Si des mauvaises choses arrivent, si tu es dans un état de, de basse énergie, de mauvaise énergie, comme la jalousie, la haine, la rancœur et la colère, tout ça, c'est parce que, quelque part, tu as peur. La plupart du temps, nous allons chercher la source de notre état d'esprit dans une situation la plus récente qui a peut-être impliqué quelqu'un d'autre. Par exemple, je viens de parler avec quelqu'un et la personne m'a sorti des mots qui m'ont irrité. Alors je vais dire que si je suis fâché, c'est par sa faute, c'est parce qu'il m'a parlé de telle ou de telle façon. Et ceci est tellement ancré dans notre quotidien, c'est tellement ancré dans nos croyances que nous parvenons à peine à trouver la lumière pour aller chercher la source de nos mots. Mesdames et messieurs, chers compagnons de route, chers amis du renouveau spirituel, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Bien des fois dans notre vie, nous sommes tellement submergés par les problèmes, par les soucis. Nous sommes tellement écrasés par la vie que nous avons choisie, on va dire, parce que la vie elle-même n'est pas d'une telle qualité. Nous sommes tellement ballottés de gauche à droite par les situations et les circonstances que nous nous posons la question de savoir, est-ce que la vie vaut vraiment la peine d'être vécue? Lorsque nous nous retrouvons, par exemple, dans des situations assez désespérantes, assez tristes, assez décourageantes, nous pouvons nous poser la question de savoir, eh bien, qu'ai-je fait pour mériter tout ceci? Alors, aujourd'hui, nous allons essayer d'entrer dans le fond, on va dire, de la cause ou de la source de nos tourments, véritablement. Voyez-vous, c'est une tentative de percer les mystères autour de ces questions que nous nous posons. Qu'est-ce qui a pu causer ci? Qu'est-ce qui a pu causer ça? La plupart du temps, je ne vous apprends rien, nous déversons tout sur le diable, sur la malchance, sur le malheur. Donc, sur des choses ou des forces invisibles qui agiraient dans notre vie à notre insu. Eh bien, je ne dis pas que c'est faux. Ça pourrait être vraiment vrai. Parce que la réalité, c'est que si nous sommes inconscients, si nous prenons des décisions sans savoir ce que nous prenons comme décision, si nous laissons notre subconscient et nos croyances dicter notre vie, à quoi pourrions-nous nous attendre? Tu n'es pas au volant, tu ne maîtrises rien. Et pourtant, c'est toi qui prends les décisions. Et pourtant, c'est toi qui fais les choix. Alors, tout ceci va te paraître comme très nébuleux. Les choses vont suivre dans ta vie, mais tu ne sauras pas d'où elles viennent. Les choses vont arriver, mais tu vas te dire, c'est telle personne qui l'a fait. Ce n'est pas ma faute, c'est la faute à l'autre. Ce n'est pas ma faute, c'est la faute au diable, etc. Et c'est ce que nous faisons tout le temps. Aujourd'hui, nous allons aborder le problème de la source de nos malheurs, de nos souffrances. Le thème d'aujourd'hui, c'est le seul ennemi à vaincre. Les combats spirituels, les combats contre le mal, ne trouvent leur source que dans cette ignorance. Savoir, mais c'est quoi le mal? C'est quoi la source de toutes nos souffrances? Quel est le seul ennemi
à vaincre. Et pour commencer, je vais vous donner lecture d'une citation de Frédéric Lenoir. C'est un écrivain français qui fait de la spiritualité. Disons que c'est un maître spirituel parce que il a fait beaucoup de recherches en spiritualité. Il a écrit beaucoup de livres, Frédéric Lenoir. Et il écrit: le seul mal qu'il faut vaincre dans ton cœur, mon enfant, c'est la peur. Le seul mal qu'il faut vaincre dans ton cœur, mon enfant, c'est la peur. Tous les autres maux, la colère, la jalousie, la tristesse, la culpabilité morbide, proviennent de cet ennemi intérieur. Si tu arrives à dominer ta peur, plus rien ne peut t'atteindre. Plus aucune force mauvaise n'aura d'emprise sur ton cœur. Et pour vaincre la peur, il n'y a qu'un remède: l'amour. Tout le chemin de la vie, c'est de passer de la peur à l'amour. Frédéric Lenoir. Alors, notre enseignement d'aujourd'hui va se baser sur cette citation que je trouve absolument éclairante. C'est sûr que bon nombre de personnes qui suivent cette émission à présent savent justement que la peur est la mère des maux, est la base de tous les maux que nous avons, est la base de toutes les souffrances. Mais beaucoup de gens ne le savent pas encore. Parfois, je parle à des gens qui me confient des situations, ils me parlent de quelques situations qu'ils ont vécues, souvent désagréables, et je leur dis: c'est parce que tu as peur. Et ils me disent: non, je n'ai pas peur. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas rentrés encore dans cette conscience que lorsque tu es dans l'amour et non dans la peur, eh bien, tu ne vis que de l'extase, tu ne vis que du bonheur, tu ne vis que des bonnes situations, tu ne t'attires que des bonnes choses. Si des mauvaises choses arrivent, si tu es dans un état de basse énergie, de mauvaise énergie, comme la jalousie, la haine, la rancœur et la colère, tout ça, c'est parce que, quelque part, tu as peur. La plupart du temps, nous allons chercher la source de notre état d'esprit dans une situation la plus récente qui a peut-être impliqué quelqu'un d'autre. Par exemple, je viens de parler avec quelqu'un et la personne m'a sorti des mots qui m'ont irrité. Alors je vais dire que si je suis fâché, c'est par sa faute, c'est parce qu'il m'a parlé de telle ou de telle façon. Et ceci est tellement ancré dans notre quotidien, c'est tellement ancré dans nos croyances que nous parvenons à peine à trouver la lumière pour aller chercher la source de nos maux. Mais si je ne connais pas la source de mes souffrances, de mes misères, si je ne sais pas ce qui m'arrive, si je ne comprends pas d'où viennent les situations que je vis, comment puis-je éviter ça dans le futur? Comment puis-je changer des choses en moi, dans ma façon de penser, dans ma façon de parler, dans ma façon d'agir? Comment puis-je redresser ce qui est à l'origine de mes déboires? Et nous sommes à la fin d'une année, et vous voyez que si on fait une rétrospection sur l'année, il y a tellement de situations que nous avons vécues que nous avons attribuées à des entités tierces, des personnes tierces. Pour nous, nous sommes toujours innocents. Pour nous, il n'y a rien, nous n'avons rien à voir avec tout ce qui arrive. C'est le coup du sort. Mes chers amis, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Je le dis, il faut pour me contredire. Mais j'ai la ferme conviction que dans notre existence physique ou même au-delà, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. L'esprit
est doté du pouvoir de créer la vie ou la mort. Dans les Saintes Écritures, il est écrit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. De façon métaphorique. Si on va dans la profondeur de ce verset, eh bien, c'est exactement ce que ça veut dire. Ton esprit, tel qu'il est créé, est doté du pouvoir créateur de ta vie. Partout où tu es, que ce soit ici-bas sur la terre ou même aux cieux, dans le monde invisible, tu crées ta vie. Tu crées ton bonheur et ton malheur. Mais nous ne le savons pas. Parce que nous attribuons tout au diable. Parce que nous disons tout le temps que ce qui arrive de mal dans notre vie, c'est le diable qui l'a créé. Ou alors, s'il est clair que ce n'est pas le diable, c'est peut-être le voisin d'à côté. C'est peut-être telle ou telle autre personne qui a mal agi, qui a pris une mauvaise décision, qui nous a impactés. Mais ce n'est jamais nous. Mais Frédéric Lenoir dit, le seul ennemi à vaincre, c'est la peur. Et dans les Saintes Écritures, c'est écrit. L'apôtre Jean l'a dit, l'amour parfait chasse la peur. Hein? L'amour parfait chasse la peur. C'est-à-dire l'amour qu'on appelle amour réel, l'amour absolu, l'amour inconditionnel. Lorsque tu l'as dans ton cœur, la peur n'a plus de place là. Est-ce que tu le savais ça? C'est important de le savoir. C'est important de le savoir. La question c'est, nous sommes ici dans un laboratoire de vie où nous venons justement pour apprendre à vaincre cet ennemi. L'ennemi dont parle le Christ, qui rôde le diable et tout ça, ce n'est que ça. C'est cette énergie de peur qui jaillit de notre cœur. Parce que l'esprit s'est fié, s'est ancré dans le monde physique. Il s'est fié à ce qu'il voit. L'esprit a oublié sa puissance. Il a oublié qui il est. Il a oublié d'où il vient. Alors, ce qu'il voit ici, il croit que c'est ça, ce qu'il est. Un exemple très simple. L'homme ne sait pas qu'il n'est pas son corps. Évidemment, le corps fait partie de sa constitution, mais le corps n'est qu'une enveloppe qu'il a empruntée ici pour vivre ici. Et ça, c'est très clair. Peu importe ce que vous en croyez là. Le corps est une enveloppe. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Le corps, on a besoin du corps pour vivre en ce monde. C'est important. Mais nous ne sommes pas que le corps. Et si le corps s'en va, si le corps périt, par exemple, dans un incendie, par exemple, si on meurt, on n'est plus dans ce corps physique. Le corps va redevenir poussière. Évidemment, il y a une transformation qui s'opère. Nous avons un autre corps qui est juste là et qui nous soutient, qui soutient l'esprit après. Certaines personnes vont l'appeler le corps subtil. Évidemment, on s'entend, toutes les religions s'entendent sur tout au moins le principe. Mais les mots changent, les mots varient et donnent l'apparence d'une certaine contradiction. Mais ce n'est pas une contradiction. L'homme n'est pas ce corps physique. Le corps physique fait partie de la constitution de l'homme. Mais il y a deux autres entités qui sont les entités les plus réelles. Parce que, en réalité, tout ce qui est physique est une manifestation de ce qui est spirituel. L'esprit a créé le corps. C'est comme ça. L'esprit a créé le corps. Mais l'esprit est piloté par une autre énergie qu'on appelle l'âme, qui est la présence de Dieu, qui est Dieu lui-même. Donc, l'âme et l'esprit sont deux réalités intemporelles. Mais l'homme ne se rend pas compte de cela. Lorsque l'esprit, lui, s'est séparé de l'âme, il vient dans le monde pour faire des expériences.
Il a vu, par exemple, que des gens ont dressé des armes susceptibles de faire cesser de battre son corps physique. Et donc, il va devoir certainement quitter ce corps physique. Il commence à avoir peur. Pourquoi il commence pas à avoir peur? Parce qu'il a peur de perdre le corps physique auquel il est attaché. Et ça, par exemple, c'est une ignorance qui génère une peur terrible en l'être humain. Évidemment, qu'est-ce que ceci engendre? Eh bien, ça engendre tout un panoplie de séparatisme, on va dire, dans les concepts. Nous sommes dans un monde duel. La lumière, les ténèbres, la vie, la mort, le bien, le mal, le haut, le bas, le grand, le petit, etc. Et cette crainte de la mort, cet attachement à la chair, l'esprit pense il est la chair et il se soumet à la chair et il s'attache au corps. Ce phénomène crée de l'instabilité dans ce que Neil Donald Walsh appelle le triumvirat, donc le gouvernement formé par l'âme, l'esprit et le corps, qui doivent vivre ensemble, chacun faisant son travail. Mais alors l'esprit débalance cela, parce qu'il s'attache au corps et il se soumet aux desiderata du corps. La conséquence, c'est que il y a plein d'énergies basses, de basses fréquences qui sont générées dans le cœur. La peur en premier. L'amour disparaît, parce que l'amour vient de l'âme. Okay? L'amour dont on parle, l'amour, le vrai amour, vient de l'âme. L'esprit s'étant attaché à ce monde, commence à développer en lui la peur. C'est là où l'ego fait son apparition. Simplement parce que il y a eu un débalancement. Nous sommes venus dans un monde où notre mission première, c'est de passer de cet état de peur à l'état de l'amour. Voilà toute notre mission ici, chers frères et sœurs. Et pour ce faire, pour passer de la peur à l'amour, pour le faire, eh bien, il suffit de commencer à apprécier et à accepter la dualité. Voilà ce pourquoi nous sommes là, chers frères et sœurs. La dualité. C'est quoi accepter la dualité? Il y a le bien et le mal. La connaissance du bien et du mal nous a tout de suite conduit à dire le mal c'est mauvais, le bien c'est bon. Or, le bien et le mal, la lumière et les ténèbres, la vie et la mort, toutes ces affaires qui sont duels ne sont en réalité que deux faces de la même réalité. La vie et la mort sont deux faces de la même réalité. Tu ne peux pas avoir la vie et profiter de la vie et vivre la vie et être heureux si tu as peur de la mort. C'est impossible. C'est un principe universel. C'est une vérité universelle, chers frères et sœurs. C'est une vérité. Tu as peur du mal et tu veux faire le bien. C'est impossible. Un exemple tout simple. Tu veux faire le bien à quelqu'un. Tu dis, je veux faire le bien. Tu as la volonté de faire le bien. Et tu commences par accompagner cette personne. Tu commences à conseiller cette personne et bim, cette personne te déçoit. Cette personne commence à te parler mal. Cette personne commence à t'éprouver, on va dire. Et toi, tu as peur de ça. Mais parce que tu as peur de ça, tu vas te retirer. Le bien que tu as voulu faire, c'est fini. Tu vas arrêter le mouvement. Tu vas changer d'idée. Tu vas changer d'avis. Parce que tu as peur du mal. Si tu veux une vie heureuse, cher frère, chère sœur, tu dois accepter la dualité. Le bonheur et le malheur. Deux faces de la même réalité. La vie et la mort.
deux faces de la même réalité. Le bien et le mal, deux faces de la même réalité. Nous avons tellement ignoré ce principe de vie tellement longtemps parce que la peur a amené les hommes à catégoriser les choses. Et il y a des contradictions monstres qui naissent de ces croyances et pourtant on poursuit. L'une de ces contradictions, c'est de dire, mais écoutez, nous sommes tous en Dieu. Nous sommes d'accord. Et toutes les tendances religieuses, spirituelles sont d'accord que nous sommes en Dieu. Nous sommes dans le corps de Dieu. L'esprit christique, nous sommes dans son corps. Mais le mal n'est pas dans son corps. Ah, le mal est contre lui. Le mal est son adversaire. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est un peu illogique? Alors, oui, on peut monter avec toutes les démonstrations scientifiques ou théologiques. Écoutez, Dieu est simple. La vie est simple. Si on l'aperçoit comme telle. On peut faire n'importe quelle démonstration on veut. Mais la réalité, c'est que il y a des vérités universelles qui ne peuvent être contredites. Si nous sommes en Dieu, si Dieu est le seul qui soit incréé et que tout le reste est créé, cela veut dire que nous sommes tous en Dieu. Et nous sommes tous en Dieu et nous ne sommes pas à l'extérieur de lui et lui aussi, il est en nous. Ça veut dire que s'il y a un mal, ce mal n'est pas absolu. Il est relatif. Ce mal est temporaire. Ce mal est en Dieu aussi. Ce mal fait partie du chemin. C'est pourquoi Frédéric Lenoir dit, tout le chemin de la vie, c'est de passer de la peur à l'amour. Parce que la peur fait partie du jeu. La peur fait partie du jeu de la vie. Et nous devons accepter que nous sommes en chemin. Et que le mal qui est développé par le fait de la peur que nous avons vient de nous et ne vient pas d'une entité tierce. Nous devons accepter que le bien et le mal sont deux réalités d'une même facette qui sont en nous. Et seulement quand nous l'avons accepté, nous pouvons commencer à avoir la lumière intérieure pour discerner ce qui est bon pour nous. Le Christ a regardé et puis il était abasourdi, il était étonné. Il se dit, mais pourquoi ne pouvez-vous pas discerner ce qui est bon pour vous? Simplement parce que nous n'avons pas accepté la dualité. Alors, chers frères, chères sœurs, tu dois apprendre à accepter les deux facettes de la vie. Si tu veux être heureux, tu ne peux pas rejeter l'autre facette, le malheur. Alors, pour accepter, c'est facile. C'est de savoir que nous sommes venus faire que des expériences. Tout ce que nous faisons ici, ce sont des expériences. Et les expériences que nous faisons sont des expériences directement planifiées par Dieu, c'est-à-dire par notre âme. D'accord? Notre âme planifie ces expériences pour que nous puissions prendre conscience de notre niveau de conscience. Au fur et à mesure que tu fais une expérience, tu apprends. Tu te rappelles des choses. Tu te dis, mais c'est moi-même qui ai fait ça. Ben non, ça ne me ressemble pas. Et ayant vécu la douleur qui surgit des conséquences de tes pensées, de tes paroles ou de tes actes, si tu acceptes pleinement la situation, tu vas pouvoir avancer pour t'élever. Tu vas savoir que la faute ne revient pas à une autre personne. L'erreur ne vient pas d'ailleurs, mais l'erreur vient de toi. Ça peut être par ignorance, c'est possible, mais ça vient quand même de toi. Tu n'es pas censé, ayant une âme, ayant un esprit, tu n'es pas censé ignorer ceci. Mais si tu l'as ignoré et que ça t'a conduit à cette souffrance, eh bien, c'est simplement parce que tu as besoin d'apprendre. Vivre heureux, ce n'est pas une fatalité. C'est un chemin. C'est le chemin que tu empruntes de la peur à l'amour.
Est-ce que tu es prêt à emprunter ce chemin? Est-ce que tu es prêt à commencer à méditer en toi l'acceptation des choses qui te sont même désagréables? Ça t'a fait mal, mais tu acceptes la situation. Et quand tu acceptes pleinement et que tu la vis pleinement, elle ne revient plus jamais. Mais l'autre côté aussi est vrai. Si tu refuses, ce à quoi tu résistes persiste. Voilà une loi de l'univers. Hein? C'est écrit dans la Conversation avec Dieu de Neil Donald Walsh. Ce à quoi tu résistes persiste toujours. Il a été très clair dans ses révélations, Dieu. Ce à quoi tu résistes persiste. Alors tu peux dire que ce n'est pas ta faute. Tu peux dire que c'est la vie qui est en tort. Tu peux toujours continuer à croire que la peur n'est pas en toi et que ça vient d'ailleurs. Mais ça va revenir. Parce que l'âme va toujours reprogrammer cette situation pour toi. Le passage est obligé, cher ami. Le passage est obligé. Ce pourquoi tu es venu, tu dois l'accomplir. Et si tu veux moins souffrir, si tu veux mieux passer le temps, le bon temps ici et profiter de la vie telle qu'elle, il faut accepter toutes les situations. Les deux faces de la vie, il faut les accepter comme faisant partie d'une seule et même réalité qu'on appelle la vie. Et ainsi, tu vas commencer à sortir de ton cœur toutes les frustrations, tous les rancœurs, tout ce qui est énergie négative. Parce que l'acceptation nous apporte la lumière. Et cette lumière dissipe les douleurs. Okay? Quand quelque chose nous contrarie, le simple fait de se calmer et d'accepter la situation, ça nous apporte cela. Ça nous apporte du calme, du réconfort. Ça nous apporte de la confiance. Parce qu'on se dit, je ne suis pas que ça. Aujourd'hui, je me suis attiré ça. Aujourd'hui, je me suis créé cette affaire-là. Mais demain, je suis maintenant plus aguerri et je sais que je ne ferai plus ça. Parce que ça m'est désagréable et je ne veux pas ça. Mais je ne me mets pas en colère. Je ne suis pas triste. J'évacue la douleur en moi. J'accepte la situation comme faisant partie de ma vie que j'ai créée. Et comme ça, je peux m'élever par la suite pour ressembler un peu plus à ce que je suis réellement. Que l'esprit d'amour vous éclaire sur ce chemin de la peur à l'amour pour que vous puissiez intégrer en vous que le seul ennemi à vaincre, c'est la peur. Ce n'est pas un diable, une entité qui est quelque part qu'il faut combattre tout le temps avec des prières de combat spirituel comme on le fait partout. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ceux qui le font, c'est très bien. Je ne dis pas que tu ne peux pas le faire. Mais si vous voulez entrer dans la révélation de votre existence, de votre vie et accéder au bonheur que vous recherchez, eh bien voilà le chemin. Passez de la peur à l'amour au lieu de combattre une entité tierce. Passez des énergies basses que vous générez à des énergies de très haute fréquence comme la joie, comme la gratitude, comme l'amour, comme la paix. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que l'Esprit vous bénisse que l'Esprit vous bénisse en cette fin d'année et vous comble de toute grâce afin que vous ayez la lumière de la connaissance et du discernement nécessaire pour passer de l'ombre à la lumière. Soyez bénis.